Dans cette vidéo, on va parler de combinaisons linéaires en algèbre. En premier, on va faire une définition de ce que c'est qu'une combinaison linéaire. Ensuite, on va développer une méthode pratique pour savoir si un vecteur est une combinaison linéaire d'autres vecteurs. Et ensuite, on va avoir un exemple où c'est bien le cas et un exemple où c'est pas le cas. C'est parti. Alors, une combinaison linéaire, c'est le fait d'additionner des vecteurs pour en créer un autre. Alors, quand on se demande est-ce que ce vecteur V est une combinaison linéaire des deux autres, la question derrière, c'est est-ce que je peux ajouter un certain nombre de fois V1 et un certain nombre de fois V2 pour créer le vecteur que je suis en train d'étudier. On se retrouve avec cette égalité. Donc ici, c'est le cas. V est une combinaison linéaire des deux autres vecteurs. Et V, c'est quoi? C'est 3 fois V1 et 5 fois V2. Les coefficients qui sont ici, 3 et 5, c'est les coefficients qu'on retrouve ici, C1, C2, etc. Donc je répète, V est une combinaison linéaire de V1 et V2, à condition qu'on puisse construire V à partir de ces deux vecteurs en additionnant un certain nombre de fois V1 et un certain nombre de fois V2. Maintenant, on va voir par le calcul comment on fait pour savoir si un vecteur est une combinaison linéaire d'autres vecteurs. Ici, on va prendre le vecteur V1, qui vaut 1, 1, et le vecteur V2, qui va valoir 0, 1, et le vecteur V, qui vaut 3. Donc, si on le dessine sur le graphique, on voit rapidement que, oui, on peut former le vecteur V en additionnant plusieurs fois chacun des vecteurs. Donc, si je fais une fois, deux fois, trois fois le vecteur V1 et moins une fois, moins deux fois le vecteur V2, j'ai construit mon vecteur V. Maintenant, je vais vous montrer la méthode pour comprendre par le calcul si c'est une combinaison linéaire, dans le cas où vous avez des vecteurs avec beaucoup plus de dimensions, beaucoup plus de vecteurs. Cette équation est correcte si c'est une combinaison linéaire. V1 et V2 ici, ils ont deux composantes, une sur x, une sur y, donc on peut développer les deux équations ici. Et ça nous donne un système linéaire. Le système linéaire, on sait le résoudre maintenant. Si vous avez encore un doute là-dessus, je vous laisse revenir plus haut dans le cours où on apprend comment résoudre ce genre de système. Alors, ici je commence par créer ma matrice augmentée, où je vais avoir les composantes de mes vecteurs et les composantes du vecteur V que je cherche. Donc là, j'ai créé une matrice avec chacune des colonnes qui représentent un des vecteurs. On a le vecteur V1 qui va aller là, on a le vecteur V2 qui va aller ici, et le vecteur V3 qui va aller ici. On résout cette matrice. Pour résoudre la matrice, je vais devoir mettre des zéros dans cette diagonale. Pour ça, je vais faire celle-ci moins la deuxième, et ça me donne cette ligne-là. De là, je peux trouver que C1 égale à 3 et C2 égale à moins 2. Dans ce système, cette ligne va être pour les C1, cette ligne pour les C2. Donc là, je peux conclure, oui, V est bien une combinaison linéaire de V1 et V2, et il faut que je mette 3 fois V1 et moins 2 fois V2 pour retomber sur V. Donc, petite synthèse très rapide. Si vous voulez savoir si un vecteur est une combinaison linéaire d'autres vecteurs, vous allez essayer de résoudre cette équation qui peut s'écrire sous forme de système linéaire et de matrice. La matrice à résoudre, c'est les différents vecteurs, V1 et V2, et à droite, le vecteur dont on cherche à savoir si c'est une combinaison linéaire des autres. Pour résolver cette matrice, ça vous donne les coefficients qui sont combien de fois on doit mettre le premier vecteur et combien de fois on doit mettre le deuxième vecteur. On va refaire un petit exemple. Ici, on a V1 qui vaut 1, 0 et V2 qui vaut 0, 1 et V qui vaut 3, 5. On va essayer de savoir est-ce que V est combinaison linéaire de V1 et V2. Pour ça, on fait la matrice. Donc la matrice ici, c'est les vecteurs V1 et V2. V1 ici, V2 ici. Et on va venir résoudre ce système qui peut s'écrire sous forme de matrice comme ceci. Donc là, ça nous donnerait en matrice augmentée cette matrice qui nous donne directement le résultat. C1 égale à 3, C2 égale à 5. Donc effectivement, c'est bien une combinaison linéaire. Ici, on va voir l'exemple où c'est pas une combinaison linéaire. Donc ça arrive quand on peut avoir par exemple deux vecteurs qui sont collinéaires. Donc, par exemple, vu que ces deux vecteurs vont que dans la direction vers le haut, on ne pourra jamais former ce vecteur-là, puisqu'on n'aura pas de composante horizontale. Donc si l'ensemble des vecteurs ici crée une dimension qui est moindre que la dimension dans lequel est le vecteur qu'on cherche à former, alors on ne pourra pas faire une combinaison linéaire. Maintenant, on va regarder par le calcul, comment est-ce qu'on fait pour trouver la solution avec les maths. On va faire la même méthode, c'est-à-dire qu'on va prendre nos deux vecteurs V1 et V2, on va former une matrice avec. Donc là, on a le vecteur V1, ici on a le vecteur V2, et on va mettre comme résultat le vecteur V. On le résout, et on tombe sur cette matrice ici. Alors, cette matrice ici, elle n'a pas de solution, puisque cette ligne nous dit que 0 égale à moins 2, ce qui n'est pas possible, et cette ligne non plus, 0 égale à moins 3. C'est-à-dire que le système est incompatible, le système n'a pas de solution, donc V n'est pas une combinaison linéaire de V1 et V2. Autrement dit, on ne peut pas former V avec quelque chose fois V1 plus quelque chose fois V2.